propose qu'on puisse commencer par la prière. Et aujourd'hui, ça va être assez spécial. Ça va être une journée à thème. Je vous laisse découvrir le thème. Enfin, si vous n'arrivez pas à découvrir le thème, ça veut dire que j'ai franchement été mauvais. C'est qu'un thème, c'est trois. Non, les trois sont sur, je pense, le même thème. Mais c'est vous qui me direz si vous avez repéré un fil rouge. Et ce sera peut-être à mettre en lien avec ce qu'on se disait la semaine dernière. Mais je voudrais d'abord demander à Dieu d'être avec nous. Père éternel, alors que nous sommes rassemblés ce matin avec toi, nous voulons que tu sois vraiment avec nous. Nous voulons que tu nous nourrisses toi-même et que tu apposes ton sceau sur tout ce qui sera dit, de façon à ce que ce ne soit personne d'autre qui soit glorifié, mais toi-même. Merci de nous accompagner, d'ouvrir nos cœurs, de faire pénétrer la parole que tu veux dans notre cœur et que nous ne repartions pas à vide pour cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons justement chanté le chant « Ô toi mon allégresse », 380, qui... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand vous lisez les paroles, parce que chanter, souvent, on a l'air dans les oreilles et des fois, on se laisse porter par la musique. Mais je vais lire « Ô toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de détresse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Ô que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Toi qui devins mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, ô Jésus, tu demeures, pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons réaliser ce qui est dit dans la dernière partie du refrain. Oh, que d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Ma première présentation commence par le thème du sabbat. Je vous invite à prendre Marc 2, verset 27. Marc 2, verset 27. J'ai essayé de faire 3 petites séquences. Marc 2, verset 27. Et 28, pardon. 27 et 28. Je laisse le temps à tout le monde de prendre le texte. Le jour du sabbat, c'est le seul jour où normalement on n'est pas stressé. Je dis bien normalement. Il faut le dire vite, c'est ça? Marc 2, verset 27. Qui veut le lire? Et 27 et 28. Puis je leur dis, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Merci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors que je faisais ma petite balade, il était 4-5 heures du matin, j'étais dehors, et je marchais. Je me suis dit, nous avons un gros problème, que je vais développer en 3 temps.
nous avons un gros problème, comme les Juifs. C'est d'avoir des vérités singulières que les autres n'ont pas, et justement de bloquer sur ces vérités. Le sabbat en est une. Et j'ai, avec un petit peu d'audace, j'ai choisi un titre ou proposé un intitulé à cette petite partie. Jour de repos, 3 points de suspension, frigide, point d'interrogation. Alors là, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est pas le sabbat qui est fait avant, et l'homme doit se faire à la taille du sabbat que Dieu a formaté. C'est l'inverse. Or, d'où vient-il que l'on aille à l'église en traînant les pieds? Parce qu'on va devoir subir une liturgie, on va devoir subir tout un protocole. Il ne faut pas déraper, il ne faut pas sortir. Tout est calibré, millimétré. C'est donc l'homme qui rentre dans une caisse, dans une boîte. C'est pas ça le sabbat. Et on vous écrit le programme, on peut même le planifier à l'avance. Et on observe bien que vous restez là-dedans. Je me souviens, un jour, on m'avait confié l'école du sabbat. Et Ferrarissime, qu'on me la confie, et pour être sûr que je ne dérape pas, peut-être qu'ils me connaissaient un petit peu, ils m'avaient appelé dans la semaine. Le pasteur m'avait envoyé, mais si je le faisais là, c'est parce que lui, il était engagé sur Tours. Il ne pouvait pas être là. Et l'ancien devait être à Châteauroux. Donc, du coup, il s'était dit, la plupart des personnes étant allées à Tours, moi, j'avais demandé à ce que l'église reste ouverte. J'assumais le fait. Donc, Jean-Michel devait faire le culte, et moi, l'école du sabbat. Mais pour être sûr que je reste dans les standards. Il m'avait envoyé le papier, je l'avais lu. Et sur le pupitre, ils avaient scotché et stabiloté le truc. Alors comme c'est moi qui jouais au piano, pour les chants, c'est pas le problème, on choisit ce qu'on veut. Mais il fallait reprendre, faire un petit récapitulatif de la semaine dernière, il fallait souhaiter la bienvenue, il fallait... Rien que ça, le psalmome que je suis avait envie déjà de faire le contraire. Quand on m'oblige et qu'on me met la laisse autour du cou pour me dire « tu vas faire exactement comme ça », c'est justement là que j'ai des idées qui me viennent naturellement, de faire presque le contraire. En plus, ce jour-là, c'était le thème de l'école du sabbat, c'était sur l'alcool. Et la femme vertueuse, il y avait la femme vertueuse, et puis le deuxième thème, c'était l'alcool. Déjà, les femmes ont découvert que l'alcool, la femme vertueuse, c'était pas une femme, c'était la sagesse. Pour une fois que la femme était encensée, non, c'est la sagesse. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec les conclusions de l'école du sabbat, mais bon, j'ai dit, vous discuterez de ça dans les groupes. Et puis, l'alcool. Alors, j'ai dit, comme c'est un petit peu mon domaine en tant que médecin addictologue, ça m'embêtait de reprendre les platitudes qu'il y avait dans l'école du sabbat. Parce que c'était assez insipide, ça manquait de goût, surtout pour de l'alcool. Ça devait être de la piquette à 1 euro au petit magasin du coin. Donc, du coup, j'avais le papier qui était là, qui me regardait, les trucs jaunes qui... Et finalement, un ancien s'était quand même dégagé pour venir au moins. Et il est là. Et je dis, excusez-moi, mais vu que l'Église est souveraine et que... commencer le papier, oui, j'ai vu. L'Église est souveraine, il faudrait quand même... je voudrais partager un peu de mon expérience, et je vous propose quelque chose, après avoir chanté, c'est que on prenne, si vous le souhaitez, c'est une proposition, une demi-heure où je vous parlerai de mon expérience par rapport à l'alcool et d'une approche qui n'est pas enseignée à la faculté, mais qui pourtant donne des résultats, donne des fruits. Et puis dans une seconde partie, vous pourrez discuter notamment de la femme qui n'est plus une femme, mais qui est la sagesse et qui était vantée comme étant vertueuse. Ben non, c'est la sagesse. Mais ça c'est votre débat. Mais... Et
Et je dis, comme l'Église est souveraine, c'est vous qui décidez. Ah ben oui, 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 on veut. Très bien, donc on va chanter un chant ou deux, et puis on va. Et c'est mal passé. C'est mal passé parce que c'était écrit, stabiloté, on le savait, il fallait vraiment pas lui donner la parole. Et donc, du coup, ma réflexion prend ses racines dans notamment ce fait divers spirituel, c'est que on a calibré le sabbat de telle façon que c'est presque une corvée que de rentrer là-dedans. Que beaucoup de personnes y rentrent sans joie et sortent à sec. On a fait en sorte que ce soit un jour pénible. Et les responsables de département, école du sabbat, liturgie, tous les sur le pied de guerre, et le sabbat, il faut, sans compter le stress de la préparation, les habits, la veille, la maison à préparer. Et souvent, les mères de famille, parce que c'est souvent elles qui sont impliquées là-dedans, rentrent dans le sabbat exténuées, la maison est propre. Mais le cœur n'est pas du tout préparé. Parce qu'il a fallu penser à 1001 choses. Et en plus, si c'est un jour de mariage ou d'anniversaire, c'est une fois dans l'année, le mariage c'est une fois dans la vie normalement. Mais là, toutes les semaines, on remet ça. Déjà le vendredi, c'est le jour de préparation, et on arrive le sabbat, et on se dit, heureusement Seigneur, enfin on ne dit pas au Seigneur, parce que ce serait un péché, mais heureusement qu'il y a le dimanche pour se reposer. Le vrai jour de repos, c'est le dimanche. Ah ben oui, non mais il faut être sérieux. Si on faisait ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu travailleras 6 jours, pas 5 jours, pas 4 jours. Donc, toutes les choses, les tâches répétitives que nous faisons toute la semaine, c'était du dimanche au vendredi. Avec une double part le vendredi, plus qu'il y a la préparation, et le vrai seul jour de repos était normalement le sabbat. Mais on met tout le paquet pour préparer, pour être à fond dans le samedi, on n'a pas de temps, il faut aller là, il y a une réunion, il faut aller le temps de manger, de faire la vaisselle, de machin. Enfin, et on arrive sur les rotules le samedi soir, et souvent, le samedi soir, c'est « Ah, on va regarder un film, on va décompresser. Hein, » c'est souvent ça. Et puis, heureusement que le dimanche, on peut faire la grasse mat. Grasse mat, se laisser aller, c'est là qu'on va inviter les amis, c'est là qu'on va souffler, qu'on va prendre du temps pour soi. Bravo Satan. Beau tour de force. Qu'est-il donc arrivé au sabbat? Le sabbat, la Bible nous dit, dans ce que nous avons lu, que l'homme n'a pas été formaté pour le sabbat, c'est presque à l'homme de formater le sabbat. C'est-à-dire que le principe du sabbat, c'est un jour de rencontre entre Dieu et sa créature. C'est un jour de communion. C'est un jour d'échange tellement intense que Dieu a voulu, pour qu'on ne passe pas à côté de cet échange, qu'on n'ait rien d'autre à faire que d'être en sa présence et de profiter l'un de l'autre. Et à nous exciter, à courir partout comme des fourmis, pour à la fin de la journée dire « Ah oui, on a atteint nos objectifs !» Le seul objectif qu'on avait à atteindre, c'est de dire merci Seigneur d'avoir passé du temps avec toi. Demandez aux femmes de pasteurs, d'anciens ou de diacres si le sabbat est un jour de délice, quand leur mari est en fonction. Nous sortons du sabbat aussi sec que nous y sommes rentrés. Et le sabbat, en fait, c'est une rencontre amoureuse. C'est pour ça que je disais, oh que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Si je n'ai pas vibré, si je n'ai rien ressenti, si je n'ai pas été ému, s'il n'y a pas eu ce petit quelque chose qui fait que, ben ouais, je suis pris là-dedans, eh ben j'ai loupé mon rendez-vous. Le sabbat est un rendez-vous amoureux avec notre Créateur. C'est pour ça que c'est un jour chômé. Et même les autres jours qui étaient prévus dans les fêtes juives, qui tombaient un jour de semaine, Dieu dit toutes les fois où il y a un temps solennel de rencontre entre nous, c'est un sabbat. Le 14 juillet, c'est un sabbat.
c'est-à-dire un jour chômé. La commémoration de temps forts qui ont nourri la patrie ou autre, même les législateurs ont prévu que ce soit des jours chômés. On nous appellerait ça, si on était des juifs, les sabbats. Parce que c'est un jour où la nation est unie autour d'un souvenir qui fait partie de son histoire. Est-ce que le sabbat fait partie de notre histoire? Je vais le dire autrement. Est-ce que ce souvenir que Dieu a créé toutes choses belles à l'origine pour nous, parce qu'il nous aimait, est-ce que c'est notre histoire? Nous n'avons donc pas le droit de laisser qui que ce soit nous ravir ce moment de délice. C'est un moment de rencontre amoureuse. D'où mon titre, jour de repos, 3 points de suspension, frigide. On est là assis, Dieu est censé être à côté de nous, là, on fait comme s'il n'était pas là. La plupart des personnes, des fois, on lutte pour ne pas dormir. Parce qu'on s'est tellement donné pour la semaine. Mais pour qui on s'est donné? Et pour Dieu, il a le droit à des corps fatigués, des esprits épuisés, rincés, qui n'attendent qu'une seule chose. C'est que la personne qui parle là ait fini de parler pour s'attabler. Là oui, on va être réveillé. Et aux Antilles, souvent, il y avait une petite expression qui disait, quand il fallait rentrer dans le sabbat le vendredi soir, Bailey Tranxène, donne-lui de Tranxène pour retarder le moment, pour qu'on puisse profiter le plus loin possible du fait qu'on n'est pas encore dans le sabbat, pour faire ce qu'on a à faire et tout ça. Et le sabbat, là, quand la fin de sabbat arrive, Bailey Café, c'est-à-dire donne-lui du café, pour que ça arrive plus vite. On raccourcit, on retarde l'entrée dans le sabbat, mais on accélère la sortie du sabbat. C'est malheureusement le ressenti de beaucoup. Toute l'histoire du peuple de Dieu est symbolisée par une relation d'amour, une rencontre. Quel est le plus beau symbole de la rencontre de Dieu avec son peuple si ce n'est pas le sabbat? Et nous passons régulièrement à côté. T'as vu le plat qu'elle a fait? Oh, ouais, bon. T'as vu comment elle a habillé? Non, il va encore nous faire une prière à rallonge. Mais pourquoi on le laisse encore parler, celui-là? Si le Saint-Esprit permettait qu'on entende, en ouvrant le volume, le débat intérieur, on verrait que très très peu de personnes sont connectées à Dieu. Et celui qui est en train de penser, le match de foot, là, oh là, la France est en train de jouer, là, j'espère que, bon, discrètement, avec le téléphone, on enlève la sonnerie. Oh, purée! Le sabbat. Je me souviens que quand la France jouait son match de rugby contre je ne sais plus trop quoi en finale, ils se sont fait effectivement étrier, mais à l'église, c'était durant la nuit avec le décalage horaire, les anciens, les diacres, les hommes, les femmes étaient dégoûtées parce qu'elles n'avaient pas dormi avec leur mari cette nuit-là. Ils étaient tous devant le téléviseur pour voir en direct, non pas en différé. Ils auraient pu, c'était l'époque des magnétoscopes, enregistrer. Il n'y avait pas le replay sur Internet, ça n'était pas encore là. Maintenant, non. Et quand ils sont arrivés le matin, les cernes sous les yeux, un peu de tristesse, on avait perdu. Mais on s'était bien battu quand même. Où est notre amour? Où est notre amoureux? Dieu nous donne un rendez-vous chaque sabbat pour ne faire qu'un avec nous. Et quelle est la définition d'un couple? C'est pas la dot, c'est pas d'avoir la profession, d'avoir la maison qui convient, c'est pas... Non, la définition, ils ne feront qu'une seule chair. Dieu se propose chaque semaine. Et plus si affinité, mais chaque semaine de faire un avec nous. Et du reste, dans nos prières, nous te prions d'être avec nous, on l'invoque. Il y a des mots blablabla, mais en fait,
Je me dis, ça fait mal. Si nous regardons et nous voyons la relation avec Dieu comme une relation amoureuse, il doit s'ennuyer en notre présence. Il peut commencer le tricot. Il va en faire de la maille. Le jour anniversaire de notre mariage n'est-il pas censé être un moment joyeux? Remarquons bien, si nous allons un tout petit peu plus loin, que nous poussons un petit peu le bouchon, allez, Dieu crée les 6 premiers jours la terre, la mer, les oiseaux, les poissons, les mammifères, la verdure, les arbres fruitiers, tout. Et à la fin du 6e jour, en dernier, il crée l'homme. Avec 2 petits temps, d'abord Adam, à qui il donne l'occasion de tout nommer, donc de prendre autorité. Dieu donne à l'homme le fait de nommer, donc prendre autorité, parce qu'il avait tout disposé. Mais c'est Dieu qui avait fait, c'est Dieu qui avait l'autorité. Dieu transfère son autorité à Adam, et le fait de nommer, il prend à ce moment-là autorité sur la nature. Dieu transfère l'autorité qu'il avait en tant que créateur sur Adam. Et Adam. Et une fois qu'il a pris autorité et qu'il a vu que dans ce beau monde et dans ce cadre où il nomme tout, qu'il prend autorité, Dieu secondairement, donc il n'a pas nommé Ève dans un premier temps, elle ne faisait pas partie de l'autorité que Dieu lui a donnée au départ. Secondairement, vous connaissez l'histoire, il tire Ève d'une côte parce qu'il voit qu'il n'est rien pour lui, et à ce moment-là, c'est Adam lui-même, c'est pas Dieu, c'est Adam qui dit « celle-ci est chair de ma chair, os de mes os ». Et donc, il la nomme en quelque part, il la reconnaît comme faisant partie de lui, et dans ce sens-là, on peut dire qu'il prend autorité en termes de responsabilité, mais elle lui est donnée là, et Dieu fait exprès de façon pédagogique de lui montrer qu'elle est distincte de la création. Il a une autorité sur la création, et celle qui est sortie de lui, il la reconnaît comme faisant partie de son espèce, chair de ma chair, os de mes os, donc elle ne fait pas partie du genre animal, elle fait partie du genre humain. Et de façon pédagogique, Dieu lui dit, tu en es responsable. Et il prononce cette parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'une seule chair. C'est presque le dernier acte créateur, puisque juste après, Dieu regarde comme il fait, et il dit, tout était très bon. Fin de la création. Depuis quand il y a un mariage, puisque c'est un mariage, sans cadeau, ça n'existe pas. Le sabbat est le cadeau que Dieu offre au premier couple. Ils avaient pour mission de travailler, de s'occuper du jardin. Je dis non, on ne commence pas une vie de couple par travailler. Posez-vous, rencontrez-vous, et je veux être aussi dans la rencontre avec vous, pour vraiment ne faire qu'un avec vous. Le sabbat est le cadeau de Dieu à l'humanité. Un temps de rencontre. Qu'avons-nous fait de ce cadeau? Qu'avons-nous fait? Si je dis, écoutez, il fait tellement beau, on va aller près du ruisseau, on n'amène pas les instruments, peut-être la guitare si on veut, on prend 1 ou 2 couvertures et on s'assoit là et on part. Ah non, mais comment on va faire pour le chant pour les dîmes et les offrandes? Comment on va faire pour ramasser même les dîmes et les offrandes? Non, mais c'est pas prévu comme ça. Il va pas y avoir de micro. Ben, tu vas pousser la voix. On est là. Mais non, c'est pas prévu comme ça. On frustre Dieu. Parce que les occasions de rencontrer Dieu ne manquent pas. Il n'a jamais été dit qu'il n'y avait que dans un bâtiment en dur marqué « Église adventiste du 7e jour » que Dieu pouvait être présent. Mais voyez-vous, nous avons transformé ce jour de rencontre. C'est pour ça que Dieu arrive à dire à des moments « Je n'en ai que faire de vos sacrifices.
de vos fêtes, de vos sabbats, les chants, tout ça, ça me donne envie de vomir. Parce que c'est tout sauf un moment de rencontre. Si nous enlevons au sabbat l'aspect festif, la jouissance, la réjouissance, c'est comme enlever un couple. La jouissance et dire, vous dormez l'un à côté de l'autre, mais vous ne vous touchez pas, c'est pas bien. C'est à peu près la même image. Avons-nous une façon de vivre nos sabbats de façon frigide, sans émotion, par obligation? On est bien obligé d'y aller, tu comprends bien. Je comprends que tu ne vas rien recevoir si tu vas comme ça. Donc tu te déplaces pour rien. Qu'est-ce que Dieu peut bénir si Dieu vient? Qui va-t-il bénir? Probablement que sur une assemblée, peu de personnes, malheureusement. Et c'est ce qui me faisait réagir. Et je vous invite à ne pas faire de ce jour un jour de contrainte, d'obligation, d'abnégation, où on s'oublie parce qu'il y a la cause commune. Non, c'est un jour de rencontre. Retrouvons donc la liberté, retrouvons la jouissance, le plaisir qu'il y a à profiter pleinement de la présence de Dieu dans ce jour, quitte à ne pas correspondre au code. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que ce que nous aurons pris avec Dieu, personne ne pourra nous l'enlever. Amen.